Voilà. On va commencer par le gold. Alors, le gold, bon, les paires en USD, d'accord, ont chuté la semaine passée parce que, voilà, il y a la Fed qui a décidé, qui a laissé un doute sur l'augmentation des taux, d'accord, qui a laissé un petit mot parce que, genre, l'inflation était revenue aux États-Unis. Donc, quand l'inflation revient, c'est que ça laisse penser, voilà, que, voilà, très prochainement, il y aura augmentation des taux d'intérêt. Donc, ce qui a fait que les traders ont anticipé cette augmentation et ce qui a fait qu'on a eu la baisse sur le gold, on a eu la baisse sur le USD, sur le BUSD, USD, etc. Alors là, le dimanche passé, qu'est-ce qu'on avait dit au niveau du gold? Le gold était dans cette zone. On avait parlé, d'accord, d'une probable formation d'épaule, tête, épaule inversée, d'accord? Sans oublier que le gold est toujours au-dessus de son support haussier. Voilà, de son support haussier. N'oubliez pas, ce support haussier, on l'avait tradé depuis le début de l'année. On a eu drapeau descendant, on a eu cassure, drapeau, accélération, on a eu épaule et double bottom ici, cassure, accélération et tout. En tout cas, si vous nous suivez bien quand même, vous avez vu qu'on a tradé ce canal. Vous avez vu les trucs là sont toujours là. D'accord? À chaque fois, il y a le retracement de 61, 50 avant qu'il y ait la cassure ici. Le dimanche passé, ce qu'on avait dit, c'est que, voilà, après cette forte accélération, il était fort probable qu'on assiste à un retracement, d'accord, à une correction de tout le mouvement. De mouvement, d'accord, une partie du mouvement. Voilà. Ce qu'on ne savait pas, et bien sûr, on ne peut pas savoir plus sur le marché rationnel et tout, c'est que ce retracement, d'accord, cette correction s'est effectuée en dérive, allait s'effectuer en dérive latérale, c'est-à-dire en horizontale. Donc, ce n'est pas une correction oblique que nous avons eue, ce n'est pas une correction verticale oblique que nous avons eue, mais plutôt une correction en dérive latérale, donc en petit range. Donc, on avait acheté, d'accord, puisque on l'avait dit, à l'ouverture du marché, c'était bien possible de prendre un achat. L'achat a été pris, bon, je ne sais pas, moi j'avais pris ça depuis le vendredi, je suis passé en fait. Donc, j'espère que les autres l'ont pris également. On a pris l'achat et tout, ça a monté, on a eu une accélération un peu, puis paf, une petite correction. Et l'objectif, le premier objectif, c'était ici en fait. Mais heureusement, on est quand même sorti parce que arrivé ici, il fallait prendre au moins une partie de ces bénéfices. Vous n'avez pas avoir l'objectif ici, être peut-être à 10 points ou bien 5 pips de votre objectif et puis fermer et laisser la position comme ça, déjà que c'est le gold. D'accord, on a pris une grande partie des bénéfices ici. Donc là, la consolidation a continué toute la semaine. D'accord, toute la semaine. Le jour qui a suivi, d'accord, le prix est revenu sur un support. On a un petit support ici. On a un niveau ici qui fait office de support et qui repousse le prix. D'accord? C'est ce qu'on a eu ici, on a eu ici, on a eu ici. Ça, c'était le jeudi. Ici, c'est le jeudi. Donc, on a pris achat le mercredi soir, on a pris achat le jeudi soir. Et là, on a eu la hausse et tout. Donc, le gold actuellement est dans ce petit range. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour la semaine prochaine? Alors, pour la semaine prochaine, déjà, on a ce range qu'il faudrait suivre. Et n'oubliez pas, il y a toujours cette zone. Qu'on disait la dernière fois, c'était que voilà, que ce n'était pas impossible que le prix revienne sur les 1756 avant de repartir. Mais quand le prix va casser ces 1756-là, alors il est fort probable qu'on aille chercher le support haussier daily. Vous voyez, le support haussier daily. Donc, pour le moment, le prix évolue au sein de cette dérive latérale, ce petit range ici. D'accord? Pour celui qui veut trader le range, d'accord, je vais peut-être aller en H1. Celui qui veut trader le range, le retour du prix sur les 1777, sur la bonne inférieure du range, pourra nous permettre de prendre un achat, la vente. Voilà, là, on a une zone, là où le prix s'est arrêté le mercredi, je crois. Voilà. En bas aussi, je vais former la petite zone ici. Voilà. D'accord? Donc, achat en bas, vente en haut, achat en bas, vente en haut. Alors, si le prix arrivait à casser, d'accord, la zone des 1772, 63, 1771, 22, d'accord, donc on ira probablement chercher les 1756, sans oublier d'abord le plus bas qu'on a eu la semaine passée, d'accord, le plus bas ici, la 1760 et tout, avant de venir chercher ici. Donc, si le prix, on a une clôture en dessous de cette zone, on peut chercher à prendre une vente
d'accord, pour venir chercher les 1760, 1756 d'abord. Mais comme je l'ai dit, si le prix arrive à passer en dessous des 1756, alors il est fort probable qu'on aille chercher le support aussi. Sinon, les 1756, d'accord, seront un très bon point d'entrée à l'achat sur le gold. Parce que là, c'est que le prix est réellement revenu sur les 61,8 de tout le mouvement haussier que nous avons eu à tracer la dernière fois. C'est-à-dire tout ce mouvement haussier que vous avez ici. Voilà. D'accord? Donc, ce qu'on va faire déjà à l'ouverture du marché, moi, j'ai toujours une position ouverte parce que j'ai pris un achat quelque part ici. Voilà. C'était un trade d'ennui, en fait. J'ai pris un achat quelque part dans la zone ici. Mais bon, on ne peut pas aussi dire que ce n'est pas bon parce que voilà, avec des mèches que ça nous a laissé, c'était une bonne configuration. Donc, l'achat a été pris. Le prix peut revenir. D'accord, le prix peut revenir dans la bande supérieure du range, c'est possible. D'accord, mais si vous n'aviez pas de position actuellement sur le gold, il est préférable de ne pas prendre position. Parce que là, nous sommes presque à l'intérieur du range, en fait. Le mieux, c'est d'attendre et de voir. Parce que vous voyez, à chaque fois quand le prix vient dans la zone ici, ça nous laisse des mèches de retournement. Très bonne configuration, avec beaucoup de mèches, des bougies de retournement, en fait. Vous voyez, chaque fois, ça nous laisse des bougies de retournement, chaque fois. Donc, si le prix revenait ici et nous laissait également une très bonne configuration de retournement, alors oui, on peut prendre un achat, d'accord, pour aller chercher la bonne supérieure, mais pas directement parce que vous voyez, il y a cette zone-là qui a repoussé le prix le vendredi. D'accord, le vendredi, on s'attendait à ce que le prix vienne dans cette zone, mais bon, paf, ça a repoussé le prix. Donc, l'idéal, c'est d'attendre le retour des prix dans la zone, d'accord, pour pouvoir prendre un achat. Ici, voilà, ici, on a un contact, deux contacts. Troisième contact également, va pouvoir nous permettre de prendre une vente, d'accord, bien sûr, en regardant la configuration de la bougie. Mais si le prix arrivait à casser cette zone, c'est que là, on risque réellement d'assister au retracement, au moins jusqu'au 50% de FIBO. D'accord? Au moins jusqu'au 50% de FIBO sur le gold. Donc, il faudrait d'abord qu'on casse les 1797,13 pour avoir des perspectives haussières sur le gold, en fait. C'est-à-dire des perspectives réellement haussières sur le gold. Ça, vous voyez. Là, je suis en H1. Et dans ce cas-ci, on pourrait d'abord avoir pour premier objectif les 1812, d'accord, et puis les 1824,47. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier, vous avez vu le bout de cette mèche-là. D'accord, le bout de cette mèche, c'est un piège. Ici, c'est un piège parce que vous voyez, il peut y avoir une petite cassure, ça va s'arrêter pile poil sur ce niveau, réintégrer d'abord avant de repartir. Parce que quand vous avez des bouts de mèche comme ça, ces niveaux également sont des niveaux de support ou des niveaux de résistance. Dans ce cas-ci, ce sera un support qui va devenir résistance. Donc, ne vous attendez pas après cassure à ce que le prix aille rapidement chercher les 1811 à 17. D'accord, il faudrait faire attention. Il faudrait faire attention à ce niveau d'abord. Donc, pour récapituler pour le gold, d'accord, on va chercher s'il retourne des prix ici. Et c'est ce qu'on va beaucoup plus privilégier d'ailleurs. Ce serait mieux que le prix revienne ici avant de repartir. Parce que acheter sur cassure ici, ce serait vraiment pas, parce que le ratio ne serait pas intéressant en fait. Vous voyez. Donc, dans cette zone ici serait vraiment un très bon pour entrer à l'achat. Maintenant, le plan à la vente, comme on l'a dit, le premier plan à la vente, c'est la cassure, clôture du corps de la bougie en dessous, une grosse partie du corps de la bougie en dessous de cette zone pour aller chercher les 1760, 1756 qui pourront nous donner un meilleur point d'entrée maintenant pour un véritable retracement. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le gold. Concrètement, je suis toujours haussier sur le gold, d'accord, mais c'est l'entrée qui sera un peu difficile. D'accord, il ne faut pas rentrer en plein milieu. C'est ça qui sera un peu difficile. Donc, il faudrait réellement chercher à rentrer, si vous n'avez pas encore de position, à rentrer ici, pour le moment. D'accord, maintenant, si c'est que voilà, vous voulez vraiment être prudent, vous pouvez attendre les 1760, 1756. Et là, vous savez que bon, le risque que vous prenez est très, très, très minime. Parce que vous savez que, bon, supposons que je prends un trade sur 1756. Je prends le trade, je me dis, voilà, le trade, il est très fort pour voir que ça parte parce que, voilà, déjà, c'est 68% de FIBO de tout le mouvement précédent. D'accord? Aussi, si c'est que ça doit casser, donc je vais attendre simplement que ça clôture en dessous avant de dire, OK, là, ça a cassé, donc je sors. Une clôture H4, bien sûr. Et là, je sors. Là, je prends une petite pète. Ça, vous voyez. Mais supposons que vous achetez sur les 1760 et là, ça continue, 1756, ça continue et ça vient clôturer là. Vous voyez un peu la pète. Donc, c'est un peu ça, en fait.
Est-ce que ça suit chez tout le monde? Est-ce que c'est bon pour le gold? Est-ce qu'il y a des questions déjà pour le gold? S'il y a des questions, vous pouvez directement écrire dans la fenêtre de conversation. OK, donc c'est bon pour tout le monde, hein? Maintenant, si quelqu'un veut parler directement, la personne lève simplement la main et puis j'active son micro. OK. Voilà, je vais revenir sur le CADJPY. Le CADJPY, c'est un très, très beau trade. Un très beau trade que j'ai malheureusement loupé. Je l'ai loupé, pourquoi? Parce que j'avais placé un buy limit, ce qui faisait ennemi en fait. Voilà. Parce que le dimanche passé, on a fait la revue à 19h, je crois. Voilà. Donc, on a fini, je devais envoyer, mettre ça sur YouTube, partager et tout. Ça a pris un peu de temps. Donc, j'ai tardivement, je sonnais même déjà quand je mettais le buy limit sur le CADJPY. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai mis un stop très, 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 très serré. Très serré. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que le buy limit a été placé à 88,10 en fait. Et déjà, à l'ouverture du marché, les stops s'élargissent et les spreads s'élargissent. D'accord? Donc, il faut souvent faire attention à ce détail. À 22h, l'ouverture du marché, 22h, même pas seulement l'ouverture du marché, même en pleine semaine. Quand il y a ouverture d'un nouveau marché, c'est-à-dire vous voulez entrer sur un nouveau, comment appelle-t-on, un nouveau jour, d'accord, supposons de lundi au mardi, par exemple, lundi à 22h, l'ouverture du marché du mardi, en fait. Donc là, vous allez voir les spreads s'élargissent un peu, parce que là, il y a un peu de volatilité. Et là, il faut faire attention, il ne faut pas souvent prendre position, d'accord, à l'ouverture du marché comme ça, à 22h comme ça. Il faut attendre déjà à 23h, 23h30, voilà, ça se calme et les spreads reviennent à la normale. Donc, ce qui fait que même si vous êtes entré au bon moment et que vous avez mis un stop, même qu'il n'est pas serré là, le spread peut faire que le prix ira rapidement toucher votre stop et vous fait sortir en fait. Donc là, je me suis réveillé avec 4 heures comme ça, j'ai vu que le stop a été touché. Donc j'ai été découragé et tout. Je ne l'ai plus pris. Donc, et pourtant, c'était un très beau trade. Puisque le dimanche, c'était quand on faisait les foires aux questions, quelqu'un a posé la question sur le CADJPY. Et c'est là qu'on l'a analysé. D'accord? On l'a analysé et on disait qu'il y avait assez de raisons, il y avait suffisamment de signaux, d'accord, pour prendre le CADJPY. Pourquoi? Vous avez d'abord les 61 weeks. Non, les 50, voilà, les 50 d'abord de FIBO, d'accord, qui sont à ce niveau. Et on avait aussi cette ancienne résistance qui est devenue support, cette zone qui est devenue support, d'accord, vous avez le support aussi. Donc, il y avait au moins 3 signaux quand même qui allaient dans le sens de la hausse. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je ne l'ai pas pris, malheureusement, je l'ai loupé. Je n'ai plus repris ça, voilà. Donc, c'est parti. J'espère que vous qui avez suivi la revue, d'accord, j'espère que vous ne suivez pas juste la revue et que vous prenez réellement les positions, que vous suivez réellement les plans, voilà. Donc, c'est parti réellement. Donc, bon, c'est pas grave. On va essayer de voir la semaine prochaine comment ça va se passer. Déjà que le truc, c'est que ça a commencé par former des sommets de plus en plus bas, puisqu'on est alors qu'on est dans une tendance haussière. Et ici, ça va être arrêté ici. Le sommet n'a pas dépassé le sommet précédent. Donc là, c'est un signe annonciateur d'un retournement, en fait. Donc, c'est fort probable que ça nous forme peut-être un double top, d'accord? Un double top, et que cette zone-là soit la ligne de cours, en fait. C'est possible. Alors, si je passe, par exemple, en H1, voilà ce que vous avez. Vous avez ça. Vous avez cette petite résistance baissière qui a déjà repoussé le prix. D'accord? Qui a déjà repoussé le prix. Ici, ça a repoussé le prix ici. D'accord? On a eu une petite chute et puis ça nous a donné un deuxième point d'entrée. Là, c'est en M15. Le deuxième point d'entrée, c'est en M15. Je pense que ça va être retracé de 61, exactement sur les 61. D'accord? Exactement sur les 61. Là, je l'ai pris sur l'un de mes comptes. J'ai pris ça ici, j'ai pris un petit volume, d'accord?
sur l'un de mes comptes, sur un 8 ici. Si vous devez prendre ça, je pense que vous serez obligé d'attendre une cassure, en fait. D'attendre une cassure. Parce que si vous dites que vous allez prendre ça ici, c'est un peu risqué. Bon, ça dépend de votre capital aussi. Sinon, vous serez obligé d'attendre que ça casse le plus bas que ça a formé ici pour aller chercher, aller former un nouveau plus bas, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc là, c'est un plan qu'il faut surveiller. Si vous n'avez pas encore pris, peut-être ça peut encore repartir. Hein. Le premier repartir, aller toucher, ça veut dire évoluer comme ça, toucher les 61,8 et au même moment, par coïncidence, ça va coïncider avec la résistance baissière. Voilà, la résistance baissière. Donc, c'est possible. Mais quand même, c'est un plan surveillé. Tant qu'on est en dessous de la résistance baissière, cette petite résistance baissière ici, d'accord, on sera baissier sur le CADJPY parce que le truc, c'est que nous sommes dans une grande tendance haussière et là, le prix n'arrive pas à former des sommets plus hauts que les sommets précédents. Donc, ce qui fait que ça nous annonce un retournement à la baisse. Donc, probable formation de double top. Sauf si on arrive à casser cette petite résistance baissière et qu'on arrive à former un sommet plus haut que le sommet que vous avez eu ici. Voilà. Sinon, il n'est pas impossible que ça casse ici, que ça vienne s'arrêter ici. S'arrêter ici, d'accord, et se retourner, c'est possible. Mais tant qu'on est en dessous là, voilà, moi je suis vendeur. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour le CADJPY. C'est bon pour tout le monde. S'il y a des questions, celui qui avait réellement posé la question, est-ce qu'il a au moins pris la vente et l'achat du moins le lundi là sur le CADJPY? Bon, je ne sais pas s'il est connecté, je ne me rappelle réellement plus de la personne, je ne sais pas s'il est connecté déjà. Ah, ok, donc c'est monsieur. Ah oui, oui, c'est monsieur Adam Sagodogo, effectivement, je me rappelle maintenant. Ok, super alors. Ok, je voulais également parler de. Comment on appelle ça? Voilà, bon, je vais finir avec les JPY d'abord. Je voulais parler de GVP, JPY également, qu'on a analysé la semaine passée. En fait, les GVP, les JPY ont fait presque la même chose, en fait, c'est la même chose. D'accord, le même mouvement. Ici, le prix est venu sur les 61,8, comme on l'avait dit. D'accord, sur les 61,8 ici, il est reparti. Ça aussi, je ne l'ai pas pris parce que j'avais déjà beaucoup de positions sur d'autres paires. Donc, je ne pouvais pas trop risquer, en fait. Je ne l'ai pas pris, mais je l'ai quand même envoyé dans le canal où je disais qu'effectivement, ça a rebondi sur les 61,8. Et c'est parti. On a eu ça sur 4 JPY, on a eu ça sur GBP JPY, on a eu ça également sur le, comment on appelle ça, l'euro JPY. Mais pour me rattraper, j'ai pris une vente sur le GBP JPY après. C'était presque le même scénario comme le CADJPY en fait. Voilà, ici. Et ce qui a réellement boosté la baisse, c'est la sortie du gouverneur de la BOE, d'accord, la Banque d'Angleterre, qui ont décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés et tout. Bon, il y a eu un discours après, et puis paf, bon, le GBP a chuté. D'accord, tous les GBP ont chuté d'ailleurs. C'était le jeudi, bien le vendredi, je ne me rappelle plus trop. Bon, je pense que c'est le jeudi. Voilà, d'accord. Et puis paf, le rebond a été pris ici, en fait. Le rebond a été pris ici. Et là, ça a chuté, chuté, chuté et tout. Donc, ça a même donné un deuxième point d'entrée en M15 ici. D'accord, 61 ici. D'accord. Et là, également, c'est possible d'attendre cassure ici pour prendre une vente. Même si on n'aime pas trop les cassures, parfois, on peut les prendre. D'accord. Donc, si vous n'êtes pas dedans, c'est possible de prendre ça sur le GBP. En fait, le truc, c'est quoi? La logique, c'est qu'une fois que vous avez identifié une tendance dans votre unité de temps sur laquelle vous êtes, vous restez dans le sens de cette tendance sans oublier la tendance de fond. Parce que si vous n'avez pas analysé en D1 ou bien en H4 et tout, et vous commencez en même temps en M15 et vous trouvez une petite tendance haussière, vous ne commencez pas à acheter, vous ne saurez pas à un moment donné pourquoi arriver sur un niveau, le prix a commencé par se retourner avec violence. C'est parce que peut-être en D1 ou bien en H4 ou bien en H1, il y a une grande tendance baissière, par exemple. Vous voyez. Donc, même quand vous voulez travailler sur une unité de temps, vous devez d'abord aller sur l'unité de temps supérieure pour voir la tendance de fond, pour voir s'il n'y a pas un obstacle qui risque de repousser le prix à un certain niveau donné. Vous voyez. Là, sur le GBP-JPY, on est en grande tendance haussière, mais on a une petite tendance baissière en M15 qu'on veut trader. Parce qu'on sait que voilà, il y a cette droite-là qui est en train de repousser le prix depuis un bon moment. Vous voyez, ici, 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 ici et ici. Donc, ce n'est pas n'importe quelle droite en fait. Donc, c'est à surveiller la semaine prochaine
d'accord, comme le CAD JPY, comme l'euro JPY. Vous allez voir que c'est presque la même chose en fait. L'USD JPY aussi, on l'avait analysé le dimanche passé. Je vais aller en H4. On a pris la vente, vous voyez, parce que je disais, si vous avez bien suivi, je disais, ce qui m'intéresse réellement sur le USD JPY, là où je vais réellement prendre une vente, d'accord, c'est sur cette résistance. Et c'est ce qu'on a eu. La vente a même été prise légèrement au-dessus pour avoir un meilleur ratio, quelque part ici. D'accord? Et on est sorti ici. Non, d'abord, on est d'abord sorti ici d'abord. Voilà, ici d'abord. Et c'est le jeudi, bien le vendredi, je ne me rappelle plus. Le vendredi, voilà. C'est le vendredi qu'on a pris une deuxième vente parce qu'on avait eu un petit retracement ici. On est sorti quelque part ici. Voilà. Donc là, le GBP, on appelle ça, l'USDJPY, on est toujours baissier tant qu'on sera en dessous des 110,95. Disons carrément les 111, quoi. Tant qu'on sera en dessous des 111, parce que je pense que le prix est parti chercher les 111. Voilà, 111, 12 même, en fait. Donc, en dessous de cette zone-là, on est baissier. Et je pense même que là où le prix est parti, là, ça a corrigé un peu, ça pourra nous donner un point d'entrée à la vente. Si vous n'êtes pas dedans, c'est possible de prendre cette vente-là, tant qu'on sera en dessous de la zone. D'accord? Mais parce que si ça clôture au-dessous de cette zone-là, ça risque de partir. Et le dollar, n'oubliez pas, le dollar est haussier. D'accord? On a eu une correction au cours de la semaine, donc la hausse peut reprendre, en fait. La hausse du dollar peut reprendre la semaine prochaine. D'accord? Est-ce que ça peut aller pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Vous posez ça directement. Ça peut aller pour tout le monde. OK. OK. Alors, il y a certains mouvements, d'accord, certains mouvements de retracement que je ne peux pas réellement tracer ici. Sinon, ce serait un peu comme si, voilà, je donne déjà tout, alors qu'il y a une formation qui commence le lundi. C'est réellement lors de cette formation qu'on va réellement expliquer pourquoi on trace les fibos sur tel ou tel mouvement, en fait. Pourquoi on a pris le début de ce mouvement et pourquoi on a pris la fin de ce niveau-là. Donc, c'est réellement lors de la formation que nous allons parler de ça. Donc, pour ceux qui se sont déjà inscrits, je profite déjà pour annoncer que, voilà, on commence réellement pour la formation intermédiaire le lundi. Pour ceux qui se sont inscrits pour la formation en ligne, c'est à 10 heures. Ça commence à 10 heures. 10 heures du Bénin, d'accord? Pour la formation en ligne. Maintenant, pour ceux qui sont au Bénin, c'est un cours du soir, 19 heures à 21 heures au bureau. Pour la formation complète, c'est le mardi. Donc, la formation intermédiaire, c'est lundi, mercredi, vendredi. D'accord? En ligne, 10 heures, au bureau, 19 heures. Formation complète, c'est le mardi, jeudi et samedi. D'accord? Tous ceux qui sont inscrits actuellement, c'est en ligne pour la formation complète. Voilà. D'accord? Donc, c'est au cours de la formation qu'on va réellement expliquer, d'accord, l'utilisation des fibos, la détection d'un mouvement, le début et la fin d'un mouvement, pourquoi on a pris tel ou tel mouvement, pourquoi on est resté, on a fait les fibos en compte tendance, les fameux fibos poupées russes dont on parle souvent dans le canal, d'accord, pourquoi on a pris une vente dans une tendance haussière à travers les fibos et tout. Donc, on va parler de tout ça au cours de la formation. Donc, vous devez comprendre qu'on ne peut pas vraiment parler de tout ici. OK. Monsieur Adam, la figure ne respecte pas la figure chartiste biseau ascendant. Non, non. En fait, le truc, c'est quoi? Le biseau ascendant, d'accord? Déjà, à partir du troisième rebond, vous ne commencez pas à trader le biseau ascendant. Donc, déjà, à partir d'ici, si vous vous rappelez bien, on a pris une vente. On a pris une vente ici. Ici, je ne me rappelle plus trop ce qu'on a. Voilà, on a pris un achat ici. On a pris un achat ici. Et ça a cassé, d'accord? Ça a cassé effectivement la branche supérieure du biseau ascendant. Alors, là, tu sais quoi? Effectivement, le biseau ascendant a été cassé. Pourquoi? N'oubliez pas qu'on est avant tout dans une tendance haussière. Dans une tendance haussière, ce sont les acheteurs. Donc, les acheteurs peuvent revenir à tout moment. Donc, même quand vous avez un biseau ascendant, ça ne veut pas forcément dire qu'obligatoirement, vous aurez un retournement de tendance à la baisse. Non. Parce qu'avant tout, nous sommes dans une tendance haussière. Et le biseau ascendant, la fermeture, c'est-à-dire le rétrécissement des deux bonnes à la fin, est en train de nous dire que voilà, il y a un essoufflement de la tendance. Les acheteurs n'arrivent pas à former des sommets de plus en plus hauts. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas revenir à tout moment. Et c'est ce qu'on a eu ici. Les acheteurs sont revenus en force ici. D'accord, ça a cassé. On a eu correction et paf, c'est reparti. Donc, oui, le biseau n'a pas tenu. Le biseau n'a pas tenu. Et ce qui a repoussé le prix maintenant, c'est cette résistance.
Donc, vous devez combiner tout ça pour travailler. Maintenant, c'est possible. Je peux tracer. Je peux essayer de voir si on peut tracer avec ça. Là, ça va former un biseau, mais ça va plutôt former un canal ascendant. D'accord? Un canal ascendant. Raison pour laquelle on a eu le truc là ici. En fait, ce n'est pas pour rien que le prix a cassé la résistance 110,95. C'est parce que le prix voulait partir chercher cette droite qui passe par les sommets, en fait. C'est pourquoi le prix a cassé, touché et puis chuté. Donc là, c'est un canal ascendant que ça a formé finalement. Voilà. Donc, je vais continuer avec le GBP USD. GBP USD également. L'achat a été pris exactement ici, si vous vous en souvenez. On a parlé de ça le dimanche passé. Voilà, le dimanche passé, effectivement. On a parlé de ça. Le rebond a eu lieu, d'accord? Le rebond a eu lieu et puis on a eu la correction sur les 61,8 exactement. C'est-à-dire le dollar a corrigé en fait. D'accord? Le dollar a corrigé à la baisse. Donc, ce qui fait que GBP a corrigé à la hausse. 61,8, puis paf, ça a commencé à chuter. Vous voyez. Donc, là, aussi, il ne faut pas oublier, c'est la cassure d'un grand support haussier. D'accord? Cassure d'un grand support haussier. Donc, ce mouvement peut représenter un pullback, puis la continuation. Alors, pour la semaine prochaine, sur le GBP, bon, c'est vrai, si vous tracez FIBO ici, vous allez voir ça sur 61,8 et tout. Est-ce qu'on va considérer ça? C'est une question à $1 million. On va voir ça au cours de la semaine. Toujours est-il que si vous n'avez pas encore pris la vente ici, je ne pense pas que ce soit vraiment idéal de prendre cette vente, à moins que vous attendez peut-être une petite correction, d'accord, pour prendre la vente. Sinon, là, actuellement, ce ne serait pas bien. C'est un peu comme si vous vendez totalement en bas sur le marché, en fait. Est-ce que ça suit chez tout le monde? OK. OK. D'accord, donc c'est ça pour le GBP. D'accord, pour le GBP, c'est sur des unités de temps inférieures. Je peux peut-être en H1. On a déjà une petite correction. On a un petit niveau ici que ça peut casser. Bon, ça va former un semblant d'épaule, tête-épaule. D'accord? Épaule, tête, épaule. C'est un semblant d'épaule, tête-épaule. Avec la ligne de cours 101.3859. C'est possible de prendre la vente sur la cassure. Seulement, ce qui gêne, c'est l'accélération baissière qu'on a eue ici avant la probable cassure, en fait. C'est ça qu'il faut voir. L'idéal serait d'attendre que ça corrige un peu pour que vous puissiez prendre la vente. Et le premier objectif sera ce niveau. Et puis le deuxième objectif, là où ça rebondit là, le début de la semaine. Voilà. OK, je continue avec l'euro USD. Oui, si vous avez une question, écrivez la question, je vous suis. Alors, l'euro USD, oui, si vous avez une question, vous pouvez directement écrire dans la fenêtre de discussion. Je vous suis. OK. L'euro USD ici. Alors, le rebond, effectivement, c'est pareil, comme GBP USD, on a eu le rebond et tout. On a même eu épaule, tête, épaule inversée. J'ai envoyé comment on appelle ça? Et les captures d'écran des positions qui ont été prises. On a eu, vous voyez, on a pris 50% ici. On a eu la cassure de la ligne de cours, cassure, pullback, accélération et tout. D'accord? En tout cas, c'était bien quand même sur l'euro USD cette semaine. Alors, le truc, c'est quoi? Est-ce que c'est déjà bon? Est-ce que le retracement, c'est déjà bon actuellement pour l'euro USD? Alors, là, j'ai une résistance ici. Ça n'a pas touché la résistance de 1, de 2. Là, je suis en H4. De 2, je prends le mouvement ici. Ça n'a pas touché, même pas les 50% et tout. Donc là, c'est un problème. Donc là, le dilemme ici, c'est quoi? Est-ce qu'on va dire que le retracement sur l'euro USD de cette baisse-là est terminé? Selon la stratégie, non.
D'accord? Selon notre stratégie, non. Bon, peut-être que pour nous, ce n'est pas terminé. Peut-être que pour le marché, parce que le marché a toujours raison, peut-être que pour le marché, c'est bon déjà et la baisse va continuer. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut vendre au plus haut. D'accord? On va beaucoup plus chercher, même ici, je prends de ce cas, on va chercher à vendre sur les 1,2033. On va chercher à vendre ici totalement, en fait. D'accord? Donc, l'idéal serait de placer un sell limite sur les 1,2033 et sur les 1,1997. 1,1997. D'accord, pour l'euro USD. Maintenant, si ça part, si la baisse continue et tout, OK, c'est qu'on a loupé, c'est pas grave. Même pour le moment, si on doit utiliser la stratégie, on va placer le sell sur les 1,2033 et les 1,1997. Voilà. Je notifie quand même que nous sommes toujours dans une tendance haussière. Et on veut prendre une vente, donc il faut faire attention. D'accord? Donc, le plan sur l'euro USD, en fait, le truc, c'est quoi? Les traders sont actuellement en train d'anticiper la hausse des taux d'intérêt par la Fed parce qu'il y a eu augmentation de l'inflation et le président de la Fed a parlé de cela. Raison pour laquelle le dollar est en train de prendre de la valeur comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour le moment, on cherche à vendre le USD. Maintenant, là où la baisse va réellement continuer de prendre de la valeur, c'est après qu'à suite de ce support D1. D'accord? C'est en D1 on a tracé ça. D1. Sinon, vu que les taux n'ont pas encore été augmentés, les spéculations peuvent s'arrêter, c'est possible. Et là, c'est que le marché reprend de façon normale, comme c'était avant. Avant la semaine passée, le marché évoluait de façon normale, ça respectait tous les mouvements techniques et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est après l'information que, bon, là, et tout, et n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y a la Fed. Et la Fed, du moins, il y a les NFP, d'accord? Les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis. Ça également, c'est une information qui peut réellement booster les choses. Seulement que c'est le vendredi. Voilà, vendredi prochain. Ça peut aller. S'il y a des questions, bon, je vais réactiver le micro. Si quelqu'un a une question, la personne peut activer son micro et puis directement parler. Je vous écoute. L'US 500, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Quelqu'un d'autre? OK. Oui. Bon, là, on a moins d'une minute. Ce qu'on va faire, je vais couper. D'accord, je vais couper le Zoom et relancer. Même mot de passe, même idée, relancer. Et puis, on va continuer avec cette MP.